Le roi de gloire, alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Il est celui qui nous appelle à lui, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui nous aime, il nous a aimés et il nous aime. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun parce qu'il est Dieu. Nous allons, bien-aimés, comme la bonne habitude que nous allons partager la vidéo et nous allons faire la lecture biblique. Bonjour, Manik Yank, ma fille, que Dieu te bénisse, moi, Nabilaka, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je ne suis même pas encore connectée sur mon compte, voilà. Je suis. Voilà, nous allons partager la vidéo et après nous allons passer à la lecture biblique. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit honoré. Juste quelques secondes pour partager la vidéo afin que nos bien-aimés qui peut-être ne verront pas la notification, peuvent voir les partages dans un groupe. Voilà, et nous allons commencer ce moment de la lecture biblique. Voilà, que Dieu soit glorifié. Excusez-moi, je suis là pour le partage de la parole de ces moments de prière. Merci. Bonjour, bonjour. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Aucun Dieu n'est comme lui et c'est toujours une joie, c'est vrai, quand nous nous retrouvons ensemble pour la lecture biblique. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire les lives qu'on fait d'habitude aujourd'hui. C'est vrai, mais que Dieu soit glorifié pour tout et que Dieu soit loué pour la force qu'il nous donne afin que nous puissions faire la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, son amour est grand, sa fidélité, elle est là aussi. Nous croyons vraiment à l'amour de Dieu et nous comptons sur son amour, nous comptons sur sa fidélité. J'espère que la journée s'est bien passée. Pour ceux qui travaillent, ça s'est bien passé aussi par la grâce de Dieu. Nous espérons aussi que dans nos familles, il y a la paix. Jésus-Christ est en sa main et que Dieu agit dans son amour. Amen, amen, amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons faire la lecture biblique. Le passage biblique, excuse-moi. Voilà. Et voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et puis nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Amen, amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous te louons parce que tu es saint. Nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es le véritable. Nous te louons parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous te louons parce que la vie nous vient de toi. Nous te louons parce que le souffle de vie nous vient de toi. Nous te louons, Seigneur, parce que tout dans nos vies, nous avons compris n'est que grâce. Grâce sur grâce. Et c'est ta grâce éternelle dans nos vies qui permet que nous puissions nous approcher de toi, qui permet que nous puissions, Seigneur, chercher à lire ta parole, à comprendre, à méditer ta parole, à vivre ta parole, à obéir à toi par le Saint-Esprit. Merci encore pour ces instants, Seigneur, que tu nous donnes, ces moments que tu nous donnes, éternel, tu nous l'accordes, le temps est à toi, tu nous l'accordes dans ton amour. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et merci pour l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce, l'Esprit qui nous annonce les choses cachées, le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole éternelle, ta parole qui est spirituelle.
seul le Saint-Esprit nous aide à la comprendre. Laisse que ces moments t'honorent et parle dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons faire la lecture, nous allons lire les livres des Juges au premier chapitre, Jérémie 14, Actes 5, les psaumes 14, Proverbe 19, verset 17. Donc, c'est ce que nous allons lire tout de suite là. Bien-aimés par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles, prenons nos Bibles, tout ce que nous avons comme, là où il y a les supports de la Bible. Aujourd'hui, la Bible, nous l'avons sur nos téléphones. Hein, nous avons la Bible. Donc voilà, et nous lisons. Nous commençons par les Juges, le premier chapitre. Vous vous souvenez, les derniers chapitres de Josué, Josué chapitre 24, où Josué, il est devenu vieux, et Josué parlait aux enfants d'Israël, pour dire aux enfants d'Israël, pour les rappeler d'obéir à la parole de Dieu, c'est que Dieu a donné comme loi, comme ordonnance à Moïse, que les enfants d'Israël obéissent à la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit aussi à Josué, que les enfants de Dieu, que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël puisse obéir. Il a dit, comme Dieu, dans son amour, il vous a béni. Tout ce qu'il a dit pour vous bénir, il a fait. Mais si vous l'abandonnez, il va aussi vous abandonner. Je vais relire les versets. Déjà le verset 14. J'ai repris Josué 24. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là, c'est la décision que Josué prend. Vous allez comprendre pourquoi j'ai repris ça. J'ai repris cette parole, la dernière parole de Josué. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est le peuple qui répond à Josué, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et d'aller servir d'autres, d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est Josué 24, verset 16. Et ils ont ajouté même le verset 17. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tout le peuple et les Amoréens qui habitaient les pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Donc je suis, oui, toi, tu as choisi de servir l'Éternel, toi et ta famille. Mais nous aussi, nous voulons le servir. Regarde tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Regarde comment il a fait des prodiges, des miracles pour nous. Nous allons servir le Seigneur. Et le verset 20, j'avais souligné, lorsque vous, là c'est Josué qui dit au peuple, déjà le verset 19, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il n'est pas jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien.
Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Et Josué leur dit d'ôter les dieux étrangers, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous commençons, juge les premiers chapitres. Il s'est passé combien de temps entre la mort de Josué et puis Josué est mort? Il est parti. Il s'est passé combien de temps entre la mort de Josué et ce que nous lisons, ce que nous commençons à lire dans les livres des juges? Bien aimé, si j'ai repris ça parce que dans la Bible, la parole de Dieu, nous n'allons pas la lire comme n'importe quel livre. Nous devons comprendre par la grâce de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Vous voyez, bien aimé, vous comprenez. Alors, nous sommes dans le livre des juges. Juges au premier chapitre. La Bible nous dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par les sorts, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et les pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba, et il bâtit Shishai, Aïma et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle les sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi les peuples. Juda s'est mis en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tshéphat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'il avait des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak.
Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville. Ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pouvaient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ces jours. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tana et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jébliam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ces pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aglai, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Ana furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester excusez-moi, les Amoréens voulurent rester à Ares, voilà, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'apaisantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessous. Amen, amen. Nous sommes au début du livre des Juges. Donc Josué est parti, mais les enfants d'Israël n'ont pas croisé les bras. Ils continuent de lutter. Ils continuent. Mais nous avions lu toutes ces tribus. Dieu leur a demandé de chasser les Cananéens. Mais nous voyons toutes ces tribus, ils ne chassèrent pas les Cananéens, ils ne chassèrent pas les Cananéens, ils les soumis à un tribut. Mais après, nous allons voir ce qui va se passer. Hein? Nous allons voir comment les enfants d'Israël qui ont dit à Josué, nous aussi, nous voulons servir l'Éternel. Et Josué meurt, jusque-là, il continue à voir la main de l'Éternel. Il voit comment Dieu leur donne la victoire. Et nous allons voir que cette histoire, c'est l'histoire des chrétiens et des chrétiennes d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous, vous, moi, nous, aujourd'hui. Nous voyons la main de Dieu. Nous prenons la décision de servir l'Éternel, d'obéir à sa parole. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? Après, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Vous voyez. Après, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu, Dieu nous la donne gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui est très suivi aussi, mais qui fait bloquer les chaînes des Congolais, surtout plus des Congolais, Congolaises. Parce que tout simplement, il a prêché et sa prédication a été prise, la parole prêchée
a été partagé dans une chaîne pour nourrir les âmes. Mais si cette personne trouve mauvais le fait que la parole qu'il a prêchée lui soit partagée, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Vous voyez. Mais Dieu nous a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement aussi. Vous voyez, des fois comment nous sortons de la volonté de Dieu, des fois comment nous servons l'ennemi, même quand nous le prêchons, même quand nous le disons. Et cette personne-là, quand elle parle, il a changé même sa façon de parler. Mais entre-temps, ce qui est caché, on voit vraiment que non, il n'y a pas Dieu là-dedans. Vous voyez, les enfants d'Israël, oui, nous allons servir l'Éternel. Comme toi, Josué et ta famille, nous allons les servir. Dieu fait des miracles, oui, il continue. Mais nous allons voir la suite, bien-aimés. Soyons prudents, surtout dans l'engagement que nous prenons avec le Seigneur. C'est une alliance que nous faisons avec lui. Si nous n'obéissons pas à cette parole-là, bien-aimés, c'est-à-dire que nous sortons de son alliance. Et ce jour-là, Matthieu 7 nous dit, il dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est une parole forte, une parole qui doit nous faire beaucoup réfléchir. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre lecture biblique. Nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 14. Jérémie chapitre 14. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, Jérémie chapitre 14, la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans les pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents, leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans les pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas nos familles. Voici ce que l'Éternel dit de ses peuples. Il aime accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ces peuples. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je réponds, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétiseront seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée.
il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs enfants, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que les glaives a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres qui consument la faim. Les prophètes même et les sacrificateurs parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous des guérisons? Nous espérions la paix. Et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison, et nous voici la terreur. Et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Où est le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as tout, c'est toi qui fais pleuvoir, c'est toi qui donne la santé, c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui donne la soif de ta parole, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, j'ai entendu ça, Dieu quelque part, quelqu'un dit, non, Dieu fait que 10%, je ne sais pas 10 ou 5%, le reste c'est l'homme qui doit le faire. Non, si vraiment l'homme doit faire le reste, je ne sais pas où serions-nous. Nous sommes sans force. La force nous vient de lui. Le souffle de vie nous vient de lui. C'est lui qui nous accorde sa grâce. Il renouvelle ses bontés. C'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui fait pousser, ce que nous mangeons, c'est lui qui nous a donné. Donc nous dépendons totalement et complètement de Dieu, totalement et complètement de Dieu, et nous devons dépendre complètement et totalement de lui. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Personne ne peut dire, voilà, par ma force, aujourd'hui, je dois me réveiller. Ou quelqu'un qui est en train de mourir dit, écoutez, moi, par ma force, je ne meurs pas, je vais me réveiller. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, c'est Dieu qui fait tout pour nous, bien-aimés. Nous avons notre part, obéir à sa parole. Nous avons notre part. Tu as prié pour le travail. Lève-toi, va chercher du travail. Ça, c'est notre part. Mais, bien-aimé, si Dieu n'ouvre pas les portes, comment tu vas chercher par toi-même, tu ne trouveras rien. Parce qu'il faudrait que Dieu ouvre la porte. Vous voyez, donc nous dépendons complètement de Dieu et de Dieu, de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Amen, amen. Nous allons aller dans Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5. C'est long quand même. Nous allons lire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte.
et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et les couchettes. On les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amena des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étaient survenus. Ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des villes d'Israël, tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Jésus de Nazareth, les dieux des grandes choses, nous avons trouvé personne dedans. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob. Que ceux qui nous lient aussi, là où tu étais, que ces gens-là aillent et disent: nous n'avons trouvé personne dans la prison où nous l'avons mis. Non, elle n'est plus là. Il n'est plus là dans cette prison. Nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du peuple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples et ils enseignent le peuple. Alors les commandants partirent avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, les souverains sacrificateurs les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres.
Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris Tédas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, les Galiléens, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre les verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce pour cette belle parole. Vous voyez, ils ont arrêté les apôtres, dont Pierre. Ils les ont mis en prison. Mais le lendemain, le Saint-Esprit, Dieu est allé les sortir de la prison. Les portes de la prison fermées, mais Dieu les a sortis. Mais c'était des personnes humaines, de chair, de sang, comme vous et moi, Pierre et les autres disciples, tous. Ils étaient des personnes qui avaient les corps comme nous, comme vous, comme moi. Mais Dieu est venu les faire sortir lui-même de la prison. Mais les portes des prisons étaient restées fermées. Et regardez, Dieu leur dit, allez, faites mon travail. Bien-aimés, que Dieu nous sorte de la prison, afin de faire son œuvre, de faire son travail. Quand ceux qui nous ont mis dans cette prison viendront, qu'ils disent, mais la prison est vide. Bien qu'on a mis des gardes là, pour t'empêcher d'avancer. Mais dedans, tu n'es plus là. Les gardes sont là à garder, mais des gens qui ne sont même plus là. Parce que Jésus-Christ est venu nous faire sortir. C'est ce que nous devons vivre. Sortir de la prison. Sortir notre âme de la prison. Sortir notre esprit de la prison. Sortir nos corps de la prison. En fait, d'être libre de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi des fois nous ne sommes pas libres de faire l'œuvre de Dieu? Quelque part, il y a des blocages. Nous allons devant et puis nous retournons en arrière. Nous n'avançons pas. Nous marquons les pas. C'est parce que quelque part, la prison est là. Les pieds sont encore dans la prison. Les mains encore dans la prison. La tête est encore dans la prison. Quelque part, des réclamations qui agissent encore. Ça va nous empêcher d'avancer. Il faudrait vraiment sortir complètement comme les disciples sont sortis. Ils sont sortis complètement. Ils étaient en prison, mais ils sont sortis complètement. Que Dieu vraiment nous aide afin que nous puissions développer ces passages bibliques prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous poursuivons. Nous allons aller dans les psaumes 14. Les psaumes 14. Voilà. Les psaumes 14, nous lisons. Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils tremblent d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge.
Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Alléluia. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 19 et le verset 17. 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui, ça fait un peu peur. Des fois, on veut aider, mais ça fait un peu peur. Mais il faut pas, on ne sait pas qu'est-ce que la personne va faire, qu'est-ce qui peut se passer. Mais recommandons-nous toujours entre les mains du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous aider dans son amour et nous conduire comme il faut, parce qu'il est celui qui connaît tout. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous pour la lecture, pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Et les puissantes de ta parole éternelle. Merci, tu nous montres comment, éternel Dieu de gloire, que c'est toi aussi qui nous délivres. Oui, tu fais tout et tu nous délivres. Quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, là où l'ennemi peut nous mettre, là où l'ennemi peut mettre nos finances, peut mettre, Seigneur, notre progéniture, là où l'ennemi, éternel Dieu de gloire, peut mettre, éternel, notre santé. Et toi, tu es capable, toi seul capable, éternel Dieu de gloire, oui, de frapper d'aveuglement et ceux qui sont des poursuites et des contrôles, afin de nous faire sortir. Et tu nous fais sortir. Et tu fais sortir ce qui est à nous, afin que librement, nous puissions te servir. Librement, nous puissions t'honorer. Nous puissions te glorifier dans ta maison. Éternel, cherchez ta présence, ô grand roi. Merci. Et merci encore pour ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Toi, les puissants de Jacob, les saints d'Israël, le roi de gloire, celui qui est grand, celui qui est redoutable, celui qui est infiniment grand, Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Seigneur, sois glorifié pour ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Dieu invite tout un chacun. Soyez richement, richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.